s'est bagarré sur des voiliers pour que l'ENISE, notre école, soit bien classée dans le classement de la course de voile qui s'appelait la course de l'Edec, qui était une très prestigieuse course de voilier. Agnès a traversé l'Atlantique à 2 reprises au mois de décembre pour vous rencontrer, vous les jeunes diplômés. Et puis elle a refait le même voyage, 20 heures de voyage, hier, pour s'adresser à vous. Parce que de par son expérience personnelle, de par son expérience professionnelle, je crois qu'elle a des messages très solides à vous donner. J'espère que vous les entendrez et que vous saurez en profiter. Agnès, c'est avec grand plaisir que je te cède la parole. Merci. Le plaisir est... Pleasure is mine. Class of 2019. J'aurais pu continuer en anglais. Félicitations à tous. C'est le premier jour de votre nouvelle vie. Donc François-Marie m'a demandé de vous passer quelques messages et plutôt que de vous les transmettre de façon classique, je vais vous raconter quelques histoires qui, je l'espère, ne vous amèneront pas à dormir. Donc, quelques words of wisdom. Première histoire. Et normalement, vous devriez pleinement accrocher mon premier job. J'étais fière, sûre de moi, compétente parce que bien formée. Et je me suis retrouvée en charge d'un projet à Paris, chez Xerox. Et le premier comité de direction, me voilà à présenter le projet. Tout se passe bien. Le projet est on time, on budget. Je finis la réunion, j'étais très très contente de moi. Et le directeur financier demande à me voir. Si ça vous arrive, il faut respirer avant. Il me dit, Agnès, c'est très bien, ça s'est bien passé, blablabla, blablabla. J'ai un conseil à te donner. Il me dit, Agnès, avoir raison seul, c'est avoir tort. OK? Being right alone is being wrong. Je vous conseille de vous en souvenir. C'est probablement la leçon professionnelle qui m'a marqué le plus. Je ne l'ai compris que 10 ans plus tard. Mais une partie de votre job, ce sera de faire en sorte que, non pas que vous ayez raison, parce que très souvent vous aurez raison, mais que vous fassiez en sorte que les gens autour de vous, que ce soit le top, vos collègues, les gens qui travaillent pour vous, qui travaillent pour vos managers, comprennent tous ce que vous faites et pourquoi. Et parfois, il va falloir que vous ralentissiez pour pouvoir accélérer avec eux. Donc rappelez-vous, première histoire, première leçon. Avoir raison seul, c'est avoir tort. Deuxième petite leçon de cette histoire, c'est votre premier boss va compter énormément. C'est la personne qui va déterminer votre système de référence professionnel. Donc, beaucoup d'entre vous avez déjà choisi votre premier boss. J'espère qu'il ou elle est vraiment bien. S'il ne l'est pas, essayez d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire. OK? C'est aussi important d'avoir un mauvais boss qu'un bon boss. La différence, c'est qu'il faut savoir le reconnaître. OK? Donc, première histoire, début de carrière. Deuxième moment critique, deuxième leçon. Mon immigration aux États-Unis, ou plutôt ma décision de rester aux États-Unis, il y a déjà 20 ans. C'était vraiment un moment critique, et je vais vous expliquer l'histoire et ensuite la leçon. Vous allez voir, il y a un thème. J'étais à l'université de Chicago. Pour ma carrière, j'étais censée rentrer en Europe en tant que general manager d'un marché. Tout allait bien, parfait, le truc, vous savez, le plan. J'avais mon plan. Et une personne dans mon groupe de travail, Diana, m'approche et me dit, Agnès, est-ce que tu
tu considérerais rester aux États-Unis. Tu devrais rencontrer le PDG de ma société. Alors une fois de plus, très sûr de moi, oh non, j'ai déjà ma carrière, mon mari, mes enfants. Elle avait suffisamment de conviction pour me convaincre de rencontrer son boss, qui m'a convaincue. Par contre, il a fallu que je rentre chez moi discuter avec mon mari. Alors, c'était une autre histoire, mais plutôt de manière plus importante, c'était la décision d'une grande carrière. Tout est planifié, rentrer dans mon pays, par rapport à joindre une société qui était en pleine transformation, qui est en train de changer les services de santé aux États-Unis, dans un marché que je ne connaissais pas, dans une région que je ne connaissais pas, dans une langue que je ne maîtrisais pas, soyons honnêtes. Et ce risque, cette décision, ce moment a été crucial, non pas dans ma carrière, parce que oui, ça l'a été, mais dans ma vie. Vous allez, à un moment ou à un autre, avoir à prendre des décisions de ce type. Les plus faciles sont les décisions quand c'est mauvais. Bon, donc décision, c'est pas difficile. Hein. Mais quand vous avez un grand plan, il y a un even better plan. Comment prendre vos décisions? Le statu quo n'est pas toujours la meilleure décision. Je vous répète, le statu quo n'est pas toujours la meilleure décision. Un jour, il faudra que vous ayez le courage de regarder certains événements et de dire « cela en vaut la peine ». Quel est le risque? Quel est le reward? Est-ce que je suis capable de vivre avec les conséquences du risque? Ça a été la meilleure décision de ma vie. Quand je vois mes enfants maintenant, c'est... Donc, deuxième leçon. Définissez un plan, des objectifs. Voilà, je voulais un MBA, je voulais les États-Unis. Mais adaptez-vous aux opportunités. Donc, il vous faut un plan, il vous faut des objectifs. Mais n'oubliez pas de vous adapter. La notion de décision et de risque. Sachez les évaluer correctement, et le statu quo n'est pas toujours la décision de moindre risque. Finalement, pour cette deuxième histoire, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. Diana m'a mise en contact avec quelqu'un. Mais j'ai appris une leçon aussi. Il faut de la chance dans la vie. Mais plus on bosse, plus on a de chance. Donc rappelez-vous, quand vous regardez autour de vous, vous aurez besoin de chance. Mais vous créez vos propres chances. Troisième petite histoire. Ah, j'ai pas fini, je suis la dernière, donc je prends tout le temps que je veux. Ça, tant pis pour vous. Hein. Cette fois-là, beaucoup plus personnelle. En tant que marraine, je me dois de aussi partager les choses personnelles. Troisième événement très très marquant dans ma vie. J'étais, je pensais à ce moment-là, vraiment au sommet de ma carrière. J'étais dans le succession plan, je vous passe les détails. Vraiment, tout allait bien professionnellement, plus que bien. Et un matin, le 21 janvier 2009, je me suis réveillée, j'ai trouvé une tumeur suffisamment grosse pour que je la remarque moi-même. Et ce jour-là, je vous passe les détails, mais ce jour-là, il a fallu que je réévalue, et les semaines qui sont suivies, et l'année qui a suivi, il a fallu que je réévalue complètement toutes mes priorités. Absolument toutes. J'étais convaincue que j'avais tout ce que je voulais. J'avais réussi tous mes objectifs, donc n'oubliez pas de fixer vos objectifs. J'avais oublié quelques petits détails en route. Et en bonne américaine, parce que en 2009 j'étais américaine, j'ai embauché un thérapeute, j'ai joint un support group qui m'ont permis de comprendre plusieurs choses. Et ces leçons-là, j'espère que vous les comprendrez avant moi, beaucoup plus jeune que moi.
que vous n'aurez pas à passer par des événements si difficiles pour avoir cette wisdom. Ne vous trompez pas dans vos priorités. Il y a une grande différence entre succès et bonheur, entre réussite et happiness. Et quand vous êtes successful, parfois, le sentiment de réussite peut cacher le fait que vous n'êtes peut-être pas vraiment heureux. Donc vous êtes au début, vous pouvez réussir les deux. Donc je vous ai dit, fixez des objectifs. Eh bien, fixez des objectifs dans les deux domaines. Gardez les yeux ouverts dans les deux domaines. Donc, leçon pour la troisième histoire. La vie est courte. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Profitez-en. Ce soir, faites la fête, profitez-en. Il est facile de confondre réussite et bonheur, surtout lorsqu'on est successful. Et enfin, il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. Avant que je ne conclue avec des félicitations, je voulais revenir à une petite histoire qui est locale. Il s'avère que non seulement je suis diplômée de l'ENISE, mais j'ai grandi à 10 km d'ici. Et j'étais en sport-études au lycée Étienne Mimard. Donc, produit local de chez local. Donc, dans une classe, il y a toujours un classement. Que vous soyez en haut du classement ou en bas du classement, je vais vous raconter une toute petite histoire parce que ça vous dira que vous pouvez tous réussir. C'est à vous de choisir ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire de votre vie, l'impact que vous voulez avoir. Quand j'étais en terminale au lycée Étienne Mimard, le prof de sciences, un jour, a proclamé que je n'irais nulle part dans la vie. Il avait raison. Je n'ai certainement pas réussi ce qu'il attendait de moi. Donc, à tous, félicitations. Je crois en vous, je crois à la différence que vous allez faire dans le monde. Et surtout, je pense que vous avez tous le capital et les ressources pour être heureux. Donc, faites la fête et merci encore.